les marchés ont dû encaisser un nouveau choc dernièrement, car même s'ils l'avaient identifié, ils n'y croyaient pas vraiment, le Brexit. Cet événement vient illustrer une fois de plus un enchaînement assez classique finalement dans l'histoire. Crise financière suivie d'une crise économique pour se terminer par une crise sociale et politique. Cette crise avait déjà été vue au cœur de la zone euro, mais elle semble se propager sur d'autres zones, ce qui est une vraie inquiétude. Que peut-on en dire maintenant que l'événement s'est produit? D'abord qu'on ne sait pas. Au-delà de ce clin d'œil, ce choc est inédit et il est donc très difficile de chercher des comparaisons avec des événements passés et d'en tirer des enseignements macroéconomiques et financiers. Cependant, il nous paraît important de bien distinguer les effets de court terme de ceux de moyen-long terme. À court terme, il y a évidemment des effets de richesse immédiats, baisse de la livre, des indices actions, de l'immobilier à Londres, risk-off assez classique. Et sur les grandes tendances macroéconomiques et financières, pas de grands changements à attendre. Les effets sur la croissance en zone euro resteront limités, baisse de 0,40 à 0,50% sur 2-3 ans, le taux d'inflation ne sera pas affecté et la politique monétaire sera encore plus accommodante. Sur ce dernier point, on peut juste conclure que la normalisation un peu partout dans le monde va prendre du retard. Mais il y a évidemment une incertitude grandissante, ce qui est le pire ennemi des marchés financiers. Combien de temps vont-ils prendre pour digérer cette nouvelle et l'intégrer dans leurs anticipations? C'est en fait la vraie question qu'il faut se poser, mais constatez aussi qu'en dehors de la livre et des taux à des plus bas historiques, les mouvements ont été peut-être moins violents que ce qu'on pouvait craindre ex-ante comme on dit. Mais à moyen terme, nous croyons que le plus important est le risque de contagion à la zone euro, avec la possible montée du sentiment au sein des pays de la croyance que l'on peut s'en sortir plus facilement seul qu'ensemble. Car si cela se produit, cela conduira à la remise en cause d'un demi-siècle de construction, avec les conséquences que l'on a déjà connues en 2011-2012 dans notre zone monétaire. Ce risque est d'autant plus incertain pour les marchés que la réponse est politique et non pas économique, facteur aggravant dans les exercices d'anticipation qui font partie du fonctionnement des marchés. Cependant, si ce risque est bien géré, challenge difficile à relever, admettons-le, il n'y a pas de raison que la zone euro soit ébranlée et que les tendances macroéconomiques se poursuivent. Et pour une raison essentielle, la reprise se fonde surtout sur des facteurs domestiques et est beaucoup plus auto-centrée comme on a pu le souligner à plusieurs reprises. Pour conclure sur la gestion des portefeuilles, deux idées à garder à l'esprit. Une inquiétude à long terme, l'inflation est souvent la conséquence d'une crise sociopolitique dans l'histoire et au-delà de ce phénomène, on constate souvent dans cette situation une certaine déconnexion entre taux d'inflation et taux d'intérêt, ces derniers étant parfois artificiellement contenus. Cette crainte est bien entendu à prendre en compte dans la gestion à long terme des portefeuilles diversifiés à forte proportion obligataire. À court terme, on devrait assister au maintien de la volatilité, ce qui est un risque certes, mais aussi un facteur d'opportunité. Le gérant doit donc être prudent, mais aussi réactif et flexible pour pouvoir les saisir dans le cadre des risques déterminés par nos clients.